Bonjour, Bonjour. comment ça va ce midi? Eh ben ça va. Prête à repartir pour un tour. D'accord. Est-ce que tu te souviens du challenge que tu m'aides à faire, hein? Ah bah oui. Donc, on va faire 3 podcasts par semaine, ceci pendant un mois. Chaque semaine, il y aura un thème différent et cette semaine, c'est le thème de la procrastination. Alors, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Méline Aubry, je suis formatrice en apprentissage efficace. J'aide les professionnels à organiser leur temps de travail et leur mémorisation afin de réussir leur formation de manière sereine et efficace. Alors, comme je le disais, le thème aujourd'hui, enfin cette semaine, c'est la procrastination. Alors, je rappelle pour ceux qui n'ont pas entendu le premier podcast, la procrastination, ce n'est pas de la paresse. La paresse, c'est plutôt un état d'être. On aime prendre son temps, etc. Alors que la procrastination, elle, c'est un système de défense. C'est un système d'évitement de problèmes parce que vous avez une tâche qui vous gêne et vous faites tout pour ne pas la voir et ne pas la faire surtout, voilà. Il y a beaucoup de déclencheurs de la procrastination, mais il y en a un qui est très récurrent, qui est très fréquent, on va dire, c'est celui de la peur de l'échec. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah je vois tout à fait. C'est la version du petit juge dans la tête de toute façon je vais jamais y arriver. De toute façon c'est trop compliqué pour moi. De toute façon blablabla. Donc je vois exactement de quoi tu parles. Oui, c'est ça, parce que en fait, l'échec, ça regroupe toutes les autres peurs qui arrivent en cascade par derrière, c'est-à-dire la peur de décevoir les autres, de se décevoir soi-même, ce qui est, ce qui est important aussi, la peur, effectivement, de pas être à la hauteur, enfin bon, bref, ça englobe pas mal de peurs. Et si je te disais que tu pourrais en faire un allié de tes échecs précédents, qu'est-ce que tu en Ouais. penses? Bah je vois pas trop comment, mais enfin moi ça me plutôt tendance à me plomber en me disant bah tiens regarde justement t'as pas réussi à faire ça. Et puis c'est la même chose que la dernière fois, tu vas encore te planter, etc. Donc la version alliée, c'est plus la version plombante que je vois pour l'instant que la version alliée, je t'avoue. Hein. En plus, en France, on a un autre handicap, je dirais, c'est que c'est ancré dans notre culture que l'échec c'est vraiment pas bien, quelqu'un qui subit un échec, c'est un loser quoi, c'est mort, sa vie est terminée. C'est un peu le sentiment que l'on a. On n'a pas le droit à l'erreur en France. C'est un peu surprenant parce que quand on est tout petit, les enfants pour apprendre à marcher, il faut bien qu'ils tombent pour justement savoir gérer le fait de tomber. Ah, tomber, c'est ça. Bon, ok, je vais éviter de le refaire parce que j'ai pas envie de me refaire mal. Voilà, ça fait partie de l'apprentissage des échecs. C'est juste, il faut considérer ça un petit peu comme un palier ou une marche sur une échelle ou une marche sur un escalier. Ça permet d'avancer. Alors, c'est sûr que c'est pas plaisant, hein. On est bien d'accord. Quand on subit un échec, ça fait mal. Je me souviens, récemment, j'ai eu un échec professionnel et j'avoue que pendant 48 heures, je me sentais pas très bien quand même, hein. J'avais un peu gros sur le cœur. Enfin, je l'ai accepté dans le sens où aussi on a besoin un petit peu, entre guillemets, de pleurer sur soi-même, ça fait du bien. On a besoin de ça aussi, il faut se l'autoriser pour après repartir d'un meilleur pied. Avant d'avoir tous les outils que j'ai pour me sortir de ce genre d'écueil, eh bien c'est vrai que ça aurait pas été 48 heures. Hein. Ça aurait été une semaine, 2 semaines, un mois. J'aurais rabâché ça dans ma tête. Je me serais senti vraiment minable et puis je me serais enfoncée de plus en plus. Il y a une phrase à un moment donné qui m'a fait lever la tête. Il y a pas mal de temps, quelqu'un qui m'a dit, tu sais que en France, vous êtes bizarre parce que vous avez une politique avec l'échec qui fait que automatiquement vous êtes un mauvais quoi. Alors qu'aux États-Unis, c'est totalement l'inverse. Et il me donne un exemple, il me dit, tu vois les banquiers aux États-Unis, ils auraient une tendance plutôt à prêter à un entrepreneur qui a déjà planté une boîte, une société qui a fait un dépôt de bilan, parce qu'ils estiment qu'avec cette expérience-là, il a vécu suffisamment de choses, il a fait suffisamment
de bilan de ce qui s'était produit pour éviter de refaire les mêmes erreurs la prochaine fois. Donc un banquier américain va lui plus avoir envie de prêter à quelqu'un qui a déjà eu un échec. Alors qu'en France, je pense pas. Et c'est quand même dommage qu'on n'ait pas le droit à l'erreur, alors que c'est tout à fait naturel. On a besoin aussi d'échouer pour avancer. Alors ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais c'est une réalité. Est-ce que tu veux que je te propose un truc pour faire de tes échecs non pas des amis, mais plutôt un allié? On n'est pas obligé d'aimer ses alliés, mais on est bien content qu'ils soient là. Je peux te proposer d'en faire un allié de tes échecs. Et tu verras qu'après, quand on pense de cette manière-là, eh bien, de suite, on n'a plus peur de l'échec. Enfin, moi, je trouve que vraiment, tout le monde, on a moins peur de l'échec. On est moins dos courbé face à cette problématique. La première des choses sur un échec, c'est de l'accepter. Et ça, c'est pas forcément évident. Parce que on peut dire, oui, non, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre, c'est parce qu'il y avait ça qui m'a perturbé, etc. Non, non. Un échec, ça l'est aussi en partie de notre faute. Alors oui, il peut y avoir des éléments extérieurs, je sais pas, une catastrophe naturelle. C'est malheureusement, on n'y est pour rien. Si on vient juste d'ouvrir sa boutique et puis tout d'un coup, il y a des virus passe par là. Oui, ou ça aussi. C'est l'actualité, ça. Voilà. Et puis, on se plante. Là, c'est sûr que c'est pas de notre faute. Mais on peut en apprendre de ça. Donc, déjà, l'accepter. On a fait des erreurs, où il y a eu des problèmes. Mais il y a forcément à un moment donné ou à un autre où j'aurais peut-être pu faire quelque chose qui m'aurait pu peut-être me sortir de là. Ou alors dire c'est vraiment pas de ma faute, là c'est les éléments extérieurs, je pouvais pas prévoir. Justement, si tu pouvais pas prévoir, la prochaine fois que ça te serve de leçon, peut-être que tu pourras avoir plus de trésorerie avant de démarrer, etc. Pas ce genre de choses. Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc première étape, accepter. Et deuxième étape, analyser pourquoi il y a eu cet échec. Qu'est-ce qui a fait que ça a planté? Qu'est-ce qu'on a pu faire ou ne pas faire et voir. Et là, c'est d'en tirer les leçons. La troisième étape, c'est tu en tires les leçons, c'est-à-dire tu dis bon d'accord. Alors là, effectivement, j'avais pas suffisamment de trésorerie à ce point T. Si j'en avais eu plus, ça serait passé. Qu'est-ce que j'aurais pu faire avant pour avoir un peu cette trésorerie? Ou alors, tu tombes face à un problème, par exemple, tu es fabricant, tu as besoin d'un tissu particulier, et là, tu as juste un fournisseur, et ce fournisseur-là, eh bien, il a un problème, il y a une machine qui cache chez lui, et il peut plus te fournir. Et tu n'as plus cet élément indispensable pour créer le produit que tu veux créer. Tu es en panne, sèche, qu'à le dire. Qu'est-ce que tu aurais pu faire dans ces cas-là pour pallier à ce problème-là? Tu vois ce que je veux dire? C'est essayer de trouver des solutions. Après, là, on n'est plus dans l'action, donc on peut se poser, on est plus au calme, on peut réfléchir tranquillement. De toute façon, il n'y a plus de problématique puisque c'est passé. C'est juste, essayer de voir ce qu'on aurait pu faire pour que ça n'arrive pas. La quatrième étape, eh bien, c'est de ne pas perdre toutes ces idées-là, c'est de les noter. De se faire un petit cahier, alors ça peut être du cahier de... Mon cahier d'échecs. Moi, je dirais plutôt de développement personnel, tu vois, un truc, voilà. Parce que c'est important de les noter et puis de les relire de temps en temps. Ça va te donner des idées. C'est-à-dire que la prochaine fois, quand tu te trouveras dans une situation que tu as déjà étudiée, automatiquement ton cerveau te dira hey, tu te souviens, il y a un truc là qui est dans ton cahier que tu as lu, ou même tu t'en souviendras plus que c'est dans le cahier parce que tu l'as lu plusieurs fois, que c'est déjà automatisé dans ton cerveau, il va y penser automatiquement et tu vas mettre ça en place. Mais ce qui est valable pour les échecs, l'est aussi pour les victoires. Quand tu as une victoire, c'est bien aussi... alors ça, accepte-le, mais à fond. Bizarrement, c'est plus simple. C'est plus simple, ouais. Mais il faut aussi savoir se poser, analyser cette victoire. Qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi là, tu vois? Et après, eh bien, d'en tirer les leçons,
D'accord. Alors ça, j'ai réussi parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça, j'ai fait cette action-là, il y a ça qui est arrivé, tout s'est bien emboîté grâce à ça. Et puis après, te poser là une question supplémentaire, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça soit encore mieux? De rajouter tes idées et bien sûr de les noter sur ce fameux petit calepin de développement personnel ou autre, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà. Ça peut être aussi un fichier, je parle d'un cahier, mais ça pourrait être un fichier informatique, peu importe ce que vous voulez. L'important, c'est de le relire de temps en temps de façon à ce qu'on le mémorise et Ouais, on intègre. voilà, que vous l'intégrez et automatiquement, quand vous êtes face à un problème ou autre, eh bien que vous ayez une petite lumière qui s'allume dans votre cerveau et qui vous dit «Ah, au fait, tu te souviens que ça pourrait être pas mal, tu vois?» Est-ce que tu penses que ça peut être quelque chose qui puisse t'aider pour l'avenir et pour t'empêcher de procrastiner sur cette peur spécifique de l'échec, de décevoir les autres, de décevoir, etc. Bah, je pense, enfin, ça peut être intéressant. Après, je pense que ça fait mal aussi un petit peu, je t'avoue, parce que comme tu disais, c'est quand même pas confortable. Et je me faisais une réflexion là, c'est que, en fait, c'est peut-être une question de terminologie. Comme tu disais, l'échec a une connotation négative en France, et qu'en fait, c'est peut-être de trouver aussi, peut-être qu'avec un mot, tu vois, leçon par exemple. Trouver c'est comment est-ce que on renomme cet échec pour se dire ah bah tiens je vais analyser cette situation pour en tirer les leçons et t'enlèves le terme échec, tu vois. Moi je sais que ça c'est vachement important la résonance qu'ont les mots chez moi Ouais. et de me dire bah tu vois c'est par exemple mon cahier de leçons, tu vois, que ce soit les victoires ou les échecs, c'est je vais commencer du coup mon petit cahier de leçons et c'est j'analyse les situations positives ou Mhm. négatives, mais ça c'est après c'est autre chose. C'est j'analyse les situations qui ont fait que j'en suis ici aujourd'hui et j'en tire les leçons et du coup il y a plus ce terme et c'est en fait c'est pour la procrastination, tu vois, de me dire ben il y a plus ce terme d'échec négatif plombant de je suis une loseuse et que du coup c'est il y a eu une situation qui a fait que là j'ai pas réussi à me mettre en route, par exemple, puisqu'on parle de procrastination, j'ai pas réussi à me lancer sur ma formation hier parce que je voulais le faire, mais finalement, bah, je suis allée faire du ménage, hein, comme d'habitude. Ça change Bah, pas. Mon au intérieur moins, est c'est très un propre. intérêt. Il y a un intérêt quand même, c'est bien ce genre de choses Mais parce que et du coup, je pense que je vais faire ça. Je vais faire ça juste après de commencer mon petit cahier de leçons et de d'analyser justement les situations. Et tu vois, dès que j'enlève le terme échec ou victoire, là dans mon cerveau, tout de suite là maintenant en parlant, il y a plus ce truc, c'est j'analyse une situation. Mhm. Et ça, il y a une espèce de truc un peu plus neutre qui se met en place et du coup il y a plus ce truc non mais de toute façon je suis trop nulle, j'ai encore pas réussi à faire ma formation, etc., etc., tu vois. Et je trouve ça vachement intéressant comme exercice là que tu proposes, ben juste, tu vois, avec un tout petit changement de terminologie que je me mets pour moi. Je sais pas si ça fonctionnera pour tes auditeurs, tu vois, mais moi là, je sais que ça résonne vachement pour moi de dire tiens, je fais un cahier de leçons et puis là, je vais aller juste après, je vais aller analyser pourquoi est-ce que je me suis pas mis à ma formation hier et que j'ai fait mon ménage et que du coup c'est super propre chez moi. et c'est bien que ça soit super propre chez toi. Tu as un système d'évitement d'un problème qui est plus important que ton premier problème de départ, qui est faire le ménage, et au final, tu le fais. Moi, je trouve que c'est bien quand même. C'est pas C'est mal, quand même hein. pas mal. Parce que procrastiner, moi, quand je procrastine, c'est plutôt quand même sur le canapé, tu vois. Donc, je Ah, fais je le fais rien. aussi, hein, je le fais aussi, mais il y a une petite balance qui me dit ouais, mais quand même, faut quand même que je fasse à quelque chose d'un petit peu utile. Du coup, c'est le ménage. Sinon, avec ta réflexion, c'est vrai que les termes sont importants. Et on peut mettre un autre terme que le terme qu'on désire. Moi, je pensais par exemple à rendez-vous futur. Mmh. Voilà, mon cahier de mes rendez-vous futurs, ça peut être sympa aussi. Mais après, faut choisir son terme, celui qui nous convient. Toi, c'est les leçons. Moi, ça me pose pas de problème de parler d'échec parce que pour moi, ce n'est pas négatif. Mais si c'est négatif pour soi, il faut changer de terme. Il faut Ouais, trouver c'est vrai la que terminologie qui nous convient, quoi, tout simplement.
Et c'est vrai que moi, ça a plutôt, pour l'instant, ça a encore une résonance assez scolaire et négative, on va dire, tu vois. Comme tu disais, hein, c'est aussi un truc culturel. Et du coup, c'est vrai que ça plus. Enfin, tu me dis, je me dis à moi-même d'ailleurs, je vais réfléchir sur une situation parce que j'ai envie d'améliorer. J'ai pas la même énergie que je vais réfléchir sur mon échec, tu vois. Et ton exercice me donne vachement plus envie. C'est vraiment une question de terminologie, mais ça me donne vachement plus envie de me dire, je vais réfléchir sur la situation parce que j'ai envie d'avancer et de tirer les leçons pour avancer que je vais réfléchir sur mon échec ou je vais faire. Non, j'ai du ménage à faire. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, je suis ravie que cet exercice te plaise. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dimanche. Ouais. Et dimanche, c'est le dernier jour de la semaine de la procrastination. Voilà. Et on va parler un petit peu d'une autre généralité quand on procrastine, c'est face souvent à une tâche qui est vraiment gigantesque. Et on va en discuter de comment on peut trouver des moyens pour faire arrêter la procrastination. Alors, si vous avez aimé ce podcast, eh bien, écoutez, partagez-le, likez-le, et puis marquez-nous dans les commentaires ce que vous avez fait. Est-ce que ce petit exercice vous a plu? Est-ce que vous allez le faire? Et puis, marquez aussi ce que vous avez appris en faisant cet exercice. Je pense que ça intéressera tout le monde. Juste pas votre échec ou votre rendez-vous loupé ou ce que vous voulez. Marquez juste ce que ça vous a appris et faites de l'échec votre allié. Comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. On se retrouve donc dimanche à 9h30. Salut, au revoir à tous.